Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais qu'on parcourt ensemble les versets 17 et 18 de Genèse 22. Lisons donc Genèse 22, les versets 17 et 18. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Je voudrais par ce texte que nous puissions parler de trois aspects de la promesse de Dieu. Et le texte que nous avons lu nous parle exactement de notre papa dans la foi, papa Abraham. Abraham a fait longtemps avec sa femme avant d'avoir Isaac comme héritier. Et si vous êtes habitué à la Bible, vous savez déjà que ça n'a pas été une affaire facile. Dieu avait promis. Et Abraham a chuté, il a échoué avec sa femme avant de pouvoir recevoir cette promesse de Dieu où Isaac, l'héritier, celui que Dieu avait promis, a été donné à ce foyer. Et après ça, Dieu qui a donné cet enfant revient comme pour provoquer, comme pour déranger, comme pour arracher à nouveau, demander à Abraham de lui offrir ce fils en sacrifice. Formidable. Abraham est devant une épreuve. Laissez-moi vous dire qu'il devait égorger Isaac et donner un sacrifice à Dieu. Ah! Ce n'est pas une brebis, ce n'est pas un agneau. Son fils, l'héritier que Dieu a promis. C'était terrible. Si c'est moi, je vais dire non, ce n'est pas la voix de Dieu. Je me trompe. Dieu ne peut pas me donner et réclamer. Et si c'est vous, qu'est-ce que vous alliez dire? Abraham ici a obéi. Il a pris le fils qu'il avait reçu de Dieu, l'héritier, le seul ce qui comptait, celui qui faisait sa joie, sa fierté, sa dignité. Il le prend pour aller vraiment sur la montagne et offrir à Dieu. Sa foi a été honorée. Il a obéi à Dieu et Dieu a dit non. Par la voix d'un ange, ne mets pas la main sur ce fils. Et Dieu a pourvu au sacrifice. Je voudrais que nous puissions retrouver dans ces deux versets que nous avons lus trois aspects de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu nous bénit, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette bénédiction? Il y a eu la promesse d'une nombreuse descendance. Si vous êtes bénis, chers frères, vous allez pouvoir attirer des gens à vous. Alléluia. Abraham, bien que Dieu lui ait dit, voici l'héritier, il avait dit ta descendance sera comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Plus nombreux que le sable de la mer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu attires les gens? Si Dieu t'a béni, la bénédiction qu'il a mise sur ta tête, la bénédiction qu'il a mise sur toi, fera que tu attires les gens. Les gens vont venir, ils vont courir vers toi, ils vont venir et tu seras nombreux. Permettez-moi de vous dire ça. Tu seras nombreux, tu ne seras pas seul, tu seras entouré, tu auras beaucoup de gens avec toi. C'est là un grand signe de la bénédiction. Et le deuxième aspect, c'est la promesse de la victoire. Ta descendance
aura le contrôle de ses ennemis. Ça veut dire quoi? Quand tu passes, l'ennemi fait place. Quand tu passes, il cède. Quand tu passes, il tremble. Alléluia. Abraham avait la victoire, le contrôle sur tous ses ennemis. Et c'est pourquoi chaque fois que moi je prie, je dis Seigneur, qu'à mon passage, l'ennemi tremble. Qu'à mon passage, qu'il fasse silence. Qu'à mon passage, il cède. Quand moi je passe, que l'ennemi cède. C'est pourquoi, si vous êtes bénis, personne ne tiendra devant vous. Même ceux qui ont promis, prévu, faire le mal contre vous, vous feront du bien. Avant qu'ils n'arrivent à vous, leurs mauvaises intentions seront transformées en bonnes intentions parce que l'Éternel a prononcé sa bénédiction sur vous. J'aime bien cette parole. Puisque l'Éternel a béni, personne ne peut maudire. S'il a ouvert la porte, personne ne peut la fermer. Et l'Éternel, c'est lui qui dit oui. Et personne ne peut dire non. Le troisième aspect de la promesse, c'est que Abraham était une bénédiction pour tous ceux qui étaient là, pour tous les autres. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance. Alléluia. Est-ce que tu as une bénédiction pour les autres? Est-ce que quand tu viens, la paix s'installe? Est-ce que quand tu viens, la joie s'installe? Est-ce que quand tu viens, les besoins sont comblés? Soyez une bénédiction pour votre famille. Soyez une bénédiction pour tous ceux qui vous voient. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous dire, chers amis, que vous devez prêter attention à ce que vous êtes, à la bénédiction que vous avez reçue de Dieu. Pensez à ce que Dieu a déclaré sur vous. Et je voudrais vous dire, écoutez-moi très bien, que je déclare que vous êtes bénis, bénis à tous égards. Je déclare que la promesse que Dieu a faite sur vous sera intarissable. Vous allez pouvoir la récolter. Vous allez attirer des gens. Vous serez la solution à tous les problèmes. Je déclare que toutes les fois que vous apparaissez, là où il y a les pleurs, la joie va s'installer. Je déclare que vous êtes la solution au monde, que vous êtes grand, que vous avez été élevé, que vous avez tout ce qu'il faut pour tous ceux qui viennent à vous. Et sachez que si le Seigneur attire les gens à vous, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Soyez tous bénis et agréables semaine à vous.